Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de la tentation placé au commencement du carême nous rappelle que notre Seigneur a dû combattre le démon dans sa sainte quarantaine au désert. Et par le fait même, l'Église nous avertit de l'existence, de la persistance, de la nécessité de ce combat, surtout pendant le carême. Et peut-être que nous avons déjà expérimenté cette réalité depuis mercredi dernier. Nous avons pris des résolutions et immédiatement, l'ennemi a voulu nous les faire abandonner. C'est l'occasion donc de nous interroger sur la manière de combattre ces tentations, combattre le démon, résister à la tentation du démon, car celui-ci a plusieurs tactiques. Donnons-en 3 ce matin. Il veut d'abord se faire écouter, comme la tentation d'Ève le montre aisément. Et puis, quand il a ferré une proie, il ne la laisse pas respirer, reprendre son souffle, comme le montre l'épisode de Saint Pierre au soir du jeudi saint. Il a également pour ruse de troubler, d'ôter la paix, afin de mieux s'abattre sur sa victime étourdie. Tout d'abord, première tactique que l'on peut souligner, il veut se faire entendre. C'est un tentateur, mais pour tenter, il faut bien qu'il soit entendu. Il doit donc faire une brèche dans l'âme afin d'y distiller le poison de sa tentation. Et là, on le constate dans la toute première tentation de l'humanité, lorsque le serpent s'approcha d'Ève, il lui posa une question. Est-ce que Dieu aurait dit « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin » ? Quel fut le tort d'Ève? Ce fut de répondre à cette question, d'écouter cette question, de laisser la tentation entrer par son oreille et atteindre son cœur. Une fois qu'elle a répondu à la question, Satan alors se fait plus insistant et tente immédiatement la première femme. Et celle-ci va tomber. Vous voyez, c'est un petit peu la technique du pied dans la porte. Satan ne demande pas d'entrer complètement, il ne demande pas à l'âme de tomber tout de suite, il lui demande d'entrouvrir la porte. Et après, il compte bien s'y engouffrer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on accepte l'idée même de la tentation sans avoir encore accepté le péché même? La tentation grandit très vite dans l'âme. On se fait à l'idée, on s'habitue à l'hypothèse de péché, même si l'on n'a pas encore consenti, puis on caresse cette idée, et plus on y pense, plus celle-ci hypnotise, si l'on peut dire, notre âme, plus elle entre dans notre cœur. C'est tout particulièrement le cas des tentations contre la chair. Si on laisse l'imagination travailler, si on laisse ses pensées s'installer, alors la tentation prend de plus en plus de force, de corps, de relief, et la passion augmente. La passion, petit à petit, émousse l'esprit, et dans ce cas, bien, notre volonté de résister s'affaiblit. On perd de vue les motifs qui devraient nous conduire à nous échapper bien vite de cette tentation. Satan est un séducteur, il veut charmer notre âme. Alors il parle à notre âme, et celle-ci, comme décontenancée, elle oublie, elle perd de vue les raisons qui, encore une fois, devraient la conduire à résister à la tentation. Alors c'est le cas des tentations contre la chair, c'est aussi le cas des tentations contre la foi ou contre la patience. Vis-à-vis de ces tentations contre la foi, plus les motifs de douter d'un article de foi s'installent dans notre intelligence, plus celle-ci est affaiblie, démunie. Quelle est la réponse à apporter à cette tentation? Elle est toute simple. Il faut résister tout de suite, c'est ça la difficulté. Les anciens avaient un adage « principiis obsta ». Résiste dès le principe, mais un obstacle dès le début. Sinon c'est beaucoup plus difficile après. Vous voyez, tant qu'on n'a pas écouté les sirènes, notre cœur est encore libre, il n'est pas envoûté. Il faut donc répondre fermement. Vous voyez, c'est un peu aussi quand il y a une colère qui sourde, qui gronde et qui risque d'éclater dans notre cœur, plus on laisse cette colère monter, plus il devient difficile d'empêcher qu'elle sorte. Il faut donc, quand on a un motif d'amertume, l'écarter bien vite.
quitte, une fois la paix de l'âme revenue, affronter ce motif pour pouvoir régler ce problème. De même pour les problèmes de la foi. Quand la tentation a disparu, eh bien, on peut aller s'instruire, questionner. Mais il s'agit de réagir immédiatement, fermement dans la tentation. Un deuxième stratagème du tentateur consiste à ne pas laisser sa proie reprendre son souffle. On voit ça avec Saint Pierre, le soir du jeudi saint. Notre Seigneur a été arrêté, il est conduit chez le grand prêtre. Et Saint Pierre, nous dit l'Évangile, suivait Jésus de loin. Grâce à Saint Jean, il peut entrer dans la cour du grand prêtre. Seulement, c'est le soir et il a froid. Et il y a justement un brasier. Il s'approche donc du brasier pour se réchauffer. Et là, vous le savez, une servante lui pose la question « N'es-tu pas un de ses disciples ?» Et Saint Pierre cherche à éluder la question « Oh, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Notre Saint Pierre n'a pas encore renié Jésus, mais il s'écarte de la vérité. Il a peur. Il entre dans le jeu du diable. Alors celui-ci va pousser son avantage. Car tant que son ennemi n'est pas complètement tombé, Satan, le démon, ne le laisse pas en paix et il revient à la charge. Vous voyez, une fois que la victime est blessée, le démon veut éviter qu'elle reprenne des forces. Alors il la conduit à pécher une deuxième fois, et souvent plus gravement. Et c'est le cas avec Saint Pierre. Il a dit ça à la servante, il est sans doute troublé dans son âme, et rapidement un autre homme s'écrie « Mais celui-là était avec Jésus de Nazareth !» Et là Pierre répond, il nie avec serment, « Je ne connais pas cet homme !» Terrible mensonge de Pierre. Il renie Jésus-Christ. Il ne se contente pas de nier qu'il est un disciple, ni le connaître. Vous voyez, le démon agit ainsi parce que lui ne voit pas le péché de manière isolée, de manière séparée, mais dans une suite qu'il veut logique. Chaque péché étant perçu comme une étape vers la damnation et la haine de Dieu. Satan voit beaucoup plus loin, lui. Et du côté de l'homme, chaque péché affaiblit davantage la résistance intérieure. L'homme pécheur, tombé dans le péché comme un homme essoufflé, qui a perdu son ressort, qui est prêt à trébucher à la moindre pierre, qui roulera sous ses pieds, déjà entraîné par la première chute. C'est un homme qui a perdu son équilibre intérieur. Et plus il tombe, plus il est déséquilibré, plus la pente s'accentue, plus la descente s'accélère, et moins il est à même de reprendre ses esprits. Comme le disait un auteur spirituel, il va subir cette loi psychologique qui nous enchaîne à nos actes. Maître de notre premier acte, nous sommes les esclaves du second. Saint Pierre, le voici donc prisonnier de son premier, de son petit mensonge, et qui l'entraîne, le conduit à renier notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a une logique du péché. Le refus souvent du sacrifice conduit, ou en tout cas facilite le péché véniel, et celui-ci dispose au péché mortel. Et un premier péché mortel rend beaucoup plus facile le second. Et il y a ainsi des cascades de péchés, des apostasies, qui vont à d'autres apostasies, on lâche la prière, puis on s'autorise à pécher, tel péché, et puis après on ne va même plus à la messe, la conscience s'aveugle, et puis on est de plus en plus faible devant les fautes qui, elles, sont de plus en plus graves et répétées. Ou alors, quand une âme a perdu la grâce, elle se dit que de toute façon, maintenant, perdu pour perdu, ce n'est plus important de résister. Elle ira se confesser, puis elle se relèvera après. Grave erreur parce que le démon, il veut conduire l'homme d'une chute à un vice, d'une faute isolée à une habitude de péché, d'un péché à une chaîne de péché, une chaîne intérieure. Alors, comment répondre à cette tactique du diable? Si nous sommes tombés en quelque faute d'importance, faisons attention à la pente fatale. Relevons-nous aussitôt.
Et dans ce cas, mettons-nous à genoux devant notre crucifix, regardons notre Seigneur sur la croix. Disons de tout notre cœur un acte de contrition. Prions la Sainte Vierge afin de nous relever bien vite avant de ne pas rouler de chute en chute. Enfin, dernière tactique du diable que nous pouvons évoquer aujourd'hui, c'est la perte de la paix. Il en est de la guerre spirituelle comme de la guerre moderne. Vous voyez, dans les conflits, certains bombardements n'ont pas pour but de conquérir immédiatement, tout de suite, la terre qui est sous le feu, mais d'affaiblir l'adversaire. Certaines tentations du diable n'ont pas pour but de nous faire chuter, du moins immédiatement, mais de nous dérouter, de nous faire perdre la paix, le repos intérieur, la paix intérieure, le cœur à cœur avec Jésus-Christ, avec Dieu. C'est la première enceinte que le démon veut faire ébranler, écrouler. Alors il y a des tentations lancinantes où si l'on n'a pas péché, si l'on n'a pas consenti, la force de résistance a été un peu ébranlée, on se sent plus faible. La tentation a été repoussée, mais elle a laissé des traces. Et le cœur est inquiet, troublé, se sent faible, dérouté. Et si une autre tentation forte vient, alors peut-être que là, l'âme va tomber dans une autre faute. Telle âme a résisté à une pique qu'on lui a adressée en plein visage, si l'on peut dire, donc elle a résisté, elle n'a pas rétorqué avec amertume, mais elle est troublée, elle est finalement agacée, impatientée. Alors voilà qu'il y a une autre tentation qui arrive, et là, elle s'écroule. Le démon joue comme un joueur de billard, si l'on peut dire. Il joue à plusieurs bandes. Alors que faut-il faire dans ces cas-là? Si nous avons été troublés par une tentation, sans pour autant avoir succombé, tournons-nous vers Dieu, retournons d'attention à Dieu, mettons-nous en présence de Dieu pour refaire cette citadelle intérieure, pour que Dieu vienne nous apporter son secours. Alors demandons en ce premier dimanche de Carême, parce que le temps du Carême est un temps de combat contre les tentations, un temps de combat contre le démon, demandons 3 grâces. La promptitude pour rejeter les tentations, surtout celles contre la foi et la pureté. Deuxième grâce à demander, la contrition dès la première chute pour éviter de retomber. Ça va nous relever aussitôt pour ne pas rouler de chute en chute. Et puis troisièmement, la grâce de nous tourner fidèlement vers Dieu, Notre-Dame, quand le souffle de la tentation s'est fait plus violent et nous a ébranlés dans notre stabilité intérieure. Demandons cela à notre Seigneur, notre grand modèle de ce carême, et à la Vierge Marie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.